Mon bien-aimé est à moi, et moi à lui. Jusqu'à ce verset, c'étaient les paroles de l'époux qu'on entendait. Qu'il lui plaise de nous aider à expliquer dignement, pour sa gloire et pour notre propre salut, les paroles de son épouse. Car elles sont telles que nous ne saurions pas les considérer et les examiner comme il convient, si lui-même n'est pas notre porte-parole. Il y a en elle autant de richesse de sens et de profondeur mystique que de douceur de grâce. À quoi les comparerai-je? Pour l'instant, à l'un de ces mets qui se signalent par un triple agrément, une saveur délicieuse, une solide vertu nutritive, une efficacité médicale. Telle est, dis-je, la moindre des paroles de l'épouse. Douce à l'oreille, elle charme le cœur. Par la richesse de son sens, elle rassasie et nourrit l'âme. Par sa profondeur mystique, qui effraie d'autant plus l'intelligence qu'elle l'exerce davantage, elle guérit merveilleusement l'enflure d'une science mondaine et orgueilleuse. Si quelqu'un de ceux qui croient savoir quelque chose s'adonnait avec trop de curiosité à scruter ses paroles, il verrait défaillir les forces de son esprit et sentirait que toute son intelligence est réduite en servitude. Humilié devant cette parole, ne serait-il pas obligé de dire « Admirable est ta science, hors de ma portée. Elle a fait ses preuves, et je ne pourrai y atteindre. » Et maintenant, quelle grande douceur annonce le début des paroles de l'épouse. Vois par quel début elle a commencé. « Mon bien-aimé est à moi, dit-elle, et moi à lui. » Cette parole paraît toute simple, parce qu'elle est douce à l'oreille. Mais on verra cela plus tard. À présent, l'épouse commence par parler d'amour. Elle poursuit en évoquant son bien-aimé, car elle estime ne rien savoir d'autre que son bien-aimé. De qui elle parle est évident, mais non à qui. Il n'est pas possible de comprendre que ce soit avec le bien-aimé lui-même, puisqu'il ne s'est pas rendu présent. Cela ne fait pas de doute, car peu après elle semble le rappeler et lui crier comme par derrière en disant « Reviens, mon bien-aimé ». C'est pourquoi nous sommes amenés à supposer ceci. Aussitôt son discours achevé, l'époux s'est de nouveau absenté comme à son habitude. L'épouse, demeurée seule, continuait à parler de lui, qui n'est jamais un absent pour elle. Oui, c'est bien cela. Elle a retenu sur ses lèvres celui qui ne saurait s'éloigner de son cœur, même lorsqu'il s'éloigne. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et la bouche parle de l'abondance du cœur. L'épouse parle de son bien-aimé, elle qui est vraiment aimée et vraiment digne d'amour, parce qu'elle aime beaucoup. Mais nous cherchons à qui elle parle, car nous savons de qui. Mais nous ne trouvons pas de réponse, à moins que ce ne soit peut-être aux jeunes filles, qui ne peuvent pas être loin de leur mère lorsque l'époux est parti. Mais voici une meilleure interprétation, je pense. L'épouse se parle plutôt à elle-même, et non à quelqu'un d'autre, d'autant que son propos paraît tronqué et incomplet,
guère intelligible pour quelqu'un qui écouterait. Or, lorsque nous nous parlons mutuellement, c'est avant tout pour nous faire comprendre. « Mon bien-aimé est à moi, dit l'épouse, et moi à lui. » Est-ce tout? Le discours reste comme suspendu, ou plutôt non pas suspendu, mais inachevé. Celui qui l'écoute est tenu en suspens, il n'est pas informé du comment ni du pourquoi, mais simplement rendu attentif. Qu'est-ce qu'elle veut dire donc par ces paroles, lui à moi et moi à lui? Nous ne savons pas ce qu'elle dit, pourrions-nous dire. Mais cela parce que nous ne ressentons pas ce qu'elle ressent. Âme sainte, qu'est pour toi celui qui est à toi, et toi pour lui? Quel est, de grâce, ce don mutuel de vous-même que vous vous faites l'un à l'autre avec tant de familiarité et de bienveillance? Lui à toi, et toi réciproquement à lui. Lui es-tu la même chose que lui à toi, ou autre chose? Si c'est à nous que tu parles et à notre intelligence, explique-nous clairement ce que tu ressens. Jusqu'à quand vas-tu tenir nos âmes en suspens? Est-ce que, selon le prophète, ton secret est à toi? Oui, c'est bien cela, c'est le cœur qui a parlé, non le raisonnement. C'est pourquoi il ne s'adresse pas à l'entendement. Mais à quoi donc alors? À rien. Simplement, ravi d'une joie merveilleuse et vivement touché par les paroles de l'époux tant désiré, lorsqu'il a fini de parler, l'épouse ne peut ni se taire, ni non plus exprimer ce qu'elle a ressenti. Car ce n'est pas pour s'exprimer qu'elle a parlé ainsi, mais pour ne pas se taire. Et sa bouche a parlé de l'abondance du cœur, mais non à la mesure de cette abondance. Les sentiments ont leur accent propre, par lequel ils se découvrent, même sans le vouloir. La crainte, par exemple, rend la voix tremblante, la douleur la rend gémissante, l'amour la rend enjouée. Les plaintes des souffrants, les sanglots des affligés, les gémissements des personnes battues, ainsi que les clameurs soudaines et farouches de ceux qui ont peur, et même les éructations des gens gavés, tout cela serait-il produit par l'habitude, ou provoqué par la raison, ou réglé par la décision, ou préparé d'avance par la réflexion? Non, il est certain que tout cela ne vient pas d'un vouloir de l'esprit, mais d'un jaillissement, comme jaillit d'un mouvement impulsif. Ainsi l'amour ardent et passionné, surtout l'amour de Dieu, impuissant à se contenir, se répand, sans songer à l'ordre des mots, à leur agencement, à leur succession ou à leur concision. Tout ce qu'il cherche, c'est de n'y rien perdre de sa force. Parfois, il n'a pas besoin de mots, ni même de sons articulés. Il se contente des seuls soupirs. De là vient que l'épouse, embrasée d'une façon incroyable par un saint amour, n'aspire qu'à donner un peu d'air à l'ardeur qui la tourmente. Elle ne réfléchit pas à ce qu'elle dit, ni à la manière de le dire. Tout ce qui lui monte aux lèvres sous l'impulsion de l'amour, elle ne l'énonce pas, elle le laisse jaillir. Comment ne le laisserait-elle pas jaillir, elle qui est si rassasiée
et si remplie d'amour.